capable de vivre dans la maison où on a vécu. Ça a été une enfance brutale, où la dette émotionnelle que mon père avait reçue de son père, bien, il nous l'a léguée. Fait que j'ai fini par payer le prix de quelque chose que je n'avais pas brisé. J'avais un père qui était brisé, puis il m'a juste légué ses brisures, ses ruines, ses cendres, puis moi, je me suis ramassé à avoir ça. Ma famille n'était pas chrétienne, fait que j'ai vécu, mettons, toutes sortes d'abus, de toutes sortes, puis c'était surtout sur le fait que c'était normal. C'était comme introduction à la souffrance, mais tu ne sais pas que tu souffres. Maintenant, avec le regard que j'ai, je suis capable de comprendre que c'était un moment qui était extraordinaire. Mais qu'est-ce qui était inextraordinaire à travers ça? C'était que c'était la volonté de Dieu. Puis c'est à travers la souffrance que Dieu nous donne, qui est à nos yeux humains injuste. Le Seigneur utilise ça comme un catalyseur juste de pouvoir poncer sa volonté en nous, pouvoir mettre son caractère en nous pour qu'on soit capable après ça d'être là pour les autres. Comme une vigne, moi j'adore cette image-là, une vigne là, qui pousse des raisins, là, c'est pas pour... La vigne ne se nourrit pas de ses propres raisins. La vigne, elle fait pousser du fruit, puis c'est pour le vigneron. Mais c'est la même chose. On finit par vivre la souffrance, puis si on se dispose à vivre cette souffrance, puis en être quasiment reconnaissant, c'est un peu hardcore par bout, mais si on finit par juste être dans la gratitude, malgré le feu qui nous entoure, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on finit par, être le tremplin de la gloire de Dieu. Parce que mon histoire, ça serait pas... Si je serais né dans une famille de millionnaires où mes parents étaient genre bien aimés, puis j'aurais tout eu ce que j'aurais voulu, puis j'aurais eu des frères et des sœurs aimants, mon histoire aurait sûrement moins de valeur. Je serais venu ici, je vous dis, guys, souffrez, puis gloire à Dieu. Vous avez fait genre, t'as rien vécu, big. Pourquoi tu me dis de souffrir et d'en être reconnaissant? Moi, je vais vous dire, mon père me brisait les côtes quand j'arrivais avec des mauvais bulletins. Je me suis fait garrocher dans des garde-robes. Je me suis fait râper le dos dans un mur de briques. J'ai entendu ma mère manger des coups un soir sur 3 parce que après ça, quand je me levais, ma mère était complètement ivre parce qu'elle n'était pas capable de vivre avec le stress et la pression de cette espèce d'être brisé qui était. Puis le Seigneur s'est révélé avec moi avec le temps parce que, tu sais, on cherche à comprendre dans l'être humain. Si je comprends, si ma connaissance arrive à la compréhension de l'événement, ça veut dire que l'événement est mon égal. Ça veut dire que tu ne peux rien m'apprendre, je comprends. Puis souvent, notre intelligence, on est comme, Seigneur, je veux comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de la grandeur de Dieu, puis on est comme, mais là, si je comprends, le Seigneur va être mon égal. Le Seigneur, il dit, je résiste aux orgueilleux. Ma volonté est cachée. Il y a une volonté de Dieu qui est cachée. Puis le Seigneur, je dis, fais-moi confiance. T'inquiète. Je sais que c'est painful, je sais que c'est douloureux, je sais que c'est même moi je l'ai à dire, inextraordinaire, mais il dit, t'inquiète, il y a un fruit qui va pousser là-dedans, puis il y a des gens qui vont vivre un réconfort, ils vont pouvoir vivre une onction, pas par moi, mais par l'histoire que Dieu m'a permis de vivre. J'en suis reconnaissant maintenant d'être capable d'avoir pesé les ténèbres, d'être capable de dire, voici ce que la lumière vaut, guys, vous ne souffrez pas en vain, c'est correct. Dieu ne vous a pas oublié, son visage n'est pas caché de vous. Le chemin que vous marchez il est extraordinaire, même si vous ne le pensez pas. Dieu est en train de poncer son caractère en vous. Fait que cette histoire-là que Dieu m'avait permis de vivre, puis qui me permet encore de vivre, fait en sorte qu'il y a des perles qui en sortent pour les gens qui vont passer à côté de cette histoire-là. Pas pour moi, mais pour moi la seule chose qui est merveilleuse, c'est que moi, je suis juste capable d'être aux premières loges, de voir le vigneron venir cueillir ma vigne. Hey, c'est juste ça qui se passe. Je ne vais pas me nourrir de ces fruits-là. Le Seigneur me permet juste de faire pousser les fruits. Gloire à Dieu, man. Mais en tout cas, c'est très, très profond ce qu'il est en train de dire. Mais la question que je me pose, j'imagine cet enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui est en train de vivre cette violence, de voir sa maison, tous ses rêves partir en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est l'espèce de... J'en viens à la conclusion que c'est comme une croisée des chemins où ce que Dieu nous attend. Dieu nous appelle à marcher, à travers le désert, à travers l'oasis, à travers nos chemins, nos destinées. Puis Dieu, il nous attend à certains moments précis, plus intensément sur notre route. Puis à ce moment-là de ma vie, le Seigneur était comme je dis, qu'est-ce que tu vas me montrer? Est-ce que tu vas me montrer ton poing ou est-ce que tu vas me montrer tes mains? Est-ce que tu vas me montrer ta révolte parce que tu n'es pas capable de comprendre? Parce que tu n'es pas capable de me faire confiance que ma fidélité, ma paix dépasse toute intelligence? Ou tu vas me montrer tes mains puis tu vas juste être humble, puis tu vas garder ta gratitude dans le feu? Puis
Puis ça a été ce chemin-là. Puis le Seigneur m'a mis plein de gens. Puis maintenant, tu sais, on ne réalise pas quand on souffre, là, on pense à soi parce qu'on veut protéger. Puis c'est normal, tu sais, c'est un réflexe humain. Là, tu sais, si vous souffrez, là, je vais vous dire, c'est normal là, que vous galérez un peu. Là. C'est la chair, c'est l'esprit qui est en combat. Puis maintenant, je regarde à ma vie, puis je suis comme, hey, j'avais des pasteurs. Mais j'ai rencontré ma femme quand j'étais jeune. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Je l'ai rencontrée en secondaire 1. En secondaire 2, on s'est mis à sortir ensemble. Sa famille était chrétienne. C'est eux qui m'ont amené au Seigneur. Et je suis comme, OK, Seigneur, il avait orchestré tout ça là, d'une façon incroyable. Puis moi, j'ai été juste la popette en arrière qui était comme, ça va aller, George. T'inquiète. J'ai pas perdu la ficelle, j'ai pas échappé, je suis pas incompétent, je suis pas indifférent, je suis pas dans l'incompréhension de qu'est-ce qui t'arrive. C'était volontaire. Fait que si ma fidélité était là avant, ma fidélité va être encore là. Je suis celui qui est, qui était et qui sera. C'est écrit dans sa parole. La Bible, elle est précise. Si vous le lisez, je vous encourage à la lire. Ben oui, c'est un solide livre. Mais c'est écrit et c'est précis. Je suis celui qui est. Fait que si sa fidélité était là avant le feu, sa fidélité sera là dans le feu. Et encore plus important que si vous vivez une souffrance, encore plus le dire. L'ennemi va vous rappeler votre passé. Rappelez-lui le leur. Genre, toi, tu as été vaincu à la croix. Out, bye, ciao, fini. That's it. Et dans tout ce qui t'est arrivé, quand est-ce que tu as compris que en toi sommeillait un écrivain qui avait un talent extraordinaire, peut-être qui maîtrisait la grammaire, qui disait « je vais quand même accoucher mes idées sur un bout de papier, ça va aider plein de gens ». Comment c'est arrivé? En fait, c'est toujours pas encore arrivé maîtriser la grammaire. C'est pour ça que Dieu était comme, t'inquiète, il n'appelle pas les qualifiés, hein, il qualifie les appelés. C'est cliché, mais c'est vrai pareil. Puis si vous verrez le fichier Word de la première esquisse, c'est pathétique. Même l'ordinateur était piqué. J'ai plus de rouge. Je suis plus capable. Tout est rouge. Il y a trop de fautes. Puis ma femme, elle est extrêmement intellectuelle. Moi, je suis pas un lecteur en plus. Fait que c'est très... l'espèce de sentiment qu'il appelle imposteur, là, c'était très ancré. J'étais comme... Je pense que j'ai lu 3 livres dans toute ma vie. Puis ça, c'est avec ceux qu'on m'a obligé de lire à l'école. C'est bon. Puis là, je vais, moi, écrire un livre. Tu sais, je regardais le Seigneur, j'étais comme, sérieux? C'est de toutes les méthodes, c'est ça que tu choisis pour me guérir. Puis encore là, ça fait du sens. Ça fait du sens. Comment ça aurait pu être un tremplin pour sa gloire si ça aurait été maîtrisé de ma part? Ça aurait été pleinement humain. Je me serais à côté sur ce que je connais. Ça aurait été trop facile de juste m'appuyer sur aujourd'hui. Il sait comment écrire, je maîtrise la grammaire, moi, les verbes, pac. Non, au contraire. Puis, ce livre-là a été écrit alors que j'ai pas encore, puis j'aurai jamais toutes les réponses, mais ce livre-là a été écrit alors que je plongeais tête première dans l'incompréhension. Mon père est décédé l'année passée, puis ça faisait 4 ans qu'on ne se parlait plus parce que la relation, comme vous voyez, elle était extrêmement toxique. Puis, quand il est décédé, je croyais que je vivais la paix. Parce que j'étais comme, ça faisait 4 ans qu'on se parlait plus, puis j'étais comme, Seigneur est bon, la paix. Puis tu sais, Seigneur, il résiste aux orgueilleux, hein? Son temps est bon. Puis des fois, il était comme, je leur dis, je pense pas que tu vis la paix, mais gars, fais à ta tête si tu veux. Mon père finit par mourir l'année passée, ma soeur m'appelle, mais elle me dit, je leur dis, père, il est mort. Moi, je pensais faire, dossier fini, poubelle, on n'en parle plus. L'inverse total. Bombe atomique qui explose dans mon cœur, j'avais rien vu ça. Comme manger un point, man. Moi, j'étais là, genre, dans ma vie, puis je mange un gros coup, je tombe à terre, puis là, je perds tous mes sens. Puis j'avais pas vu ça venir. Pour moi, c'était maîtrisé. Je maîtrisais ma douleur, je maîtrisais ma peine, je maîtrisais mon deuil, je maîtrisais le fait que je m'étais fait battre, puis c'était encore là mon orgueil de petit enfant qui était comme, man, je vais y arriver tout seul. Je suis arrivé tout seul avant, je vais y arriver tout seul encore. Puis Seigneur était comme, fais ce que tu veux, mais tu ne m'as pas encore apporté tes douleurs, tu ne m'as pas encore apporté tes larmes. Puis ce jour s'en vient où il va falloir qu'on s'en parle, George. Il va falloir que tu viennes me voir puis tu m'en parles parce que moi, j'attends. Moi, je suis à la table et j'attends. À Psaume 23, je mets une table devant mes ennemis. Le Seigneur était là, il était comme, George, tu ne l'as pas mis la table devant ton ennemi qui était ton père, devant les douleurs, devant ta rage que tu as d'avoir vécu ça, devant ton incompréhension. Mon père meurt, puis là, je réalise que je ne suis pas en paix. Parce que le calme, c'est une disposition extérieure. Hein? C'est les événements qui sont calmes, puis ça nous rassure intérieurement. La paix, c'est quoi? C'est une disposition intérieure, malgré la tempête extérieure. Fait que ça part de soi, la paix.
Mais on n'est pas capable de le générer nous-mêmes. Hein? On a bien beau essayer, avec des mécaniques humaines, de s'enkyloser avec plein de confort. Bah, si j'ai la BMW, puis la grosse maison, puis la relation, puis une famille, puis le salaire. On se leurre de réalisation humaine en pensant qu'on est capable de simuler une paix intérieure. Jusqu'à temps qu'un événement arrive, puis là, plus rien qui compte. La BMW, ça ne vaut plus rien. Le salaire, qu'est-ce qui se passe? Mon rôle de père. Moi-même, j'ai des enfants. Puis c'était exactement ça. La principale épine dans mon cœur, c'est que ce que je voulais être comme père était complètement à l'opposé de ce que j'avais reçu comme père. Mais le seul motif qui existait en moi, c'était la peur, parce que j'avais peur d'être comme lui. J'avais peur d'être comme Luc, mon père. Fait que ma seule motivation, c'était une émotion négative. Puis Dieu m'a regardé, il était comme, man, c'est pas ce que je veux pour toi. J'ai des plans d'espérance et de bonheur. Ce que je veux, c'est que tu aies espoir que tu vas être un bon père. Pas que tu aies peur d'être un mauvais père. Tu sais, les deux vont arriver à une destination, sauf qu'il y en a un que tu vas boiter, tu vas ramper dans la boîte, puis il y en a un que tu vas marcher fier, confiant. C'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Il dit, je t'ai donné les trucs, c'est dans la Bible. Je me suis assuré que jusqu'en 2025, même mon livre ne se fasse pas taire, brûler et éradiquer de la terre. Pourquoi? Parce que je voulais que tu le lises. Puis je t'avais donné le mode d'emploi là-dedans. Puis si tu le lis, tu vas voir que je ne veux pas que tu sois motivé par la peur. Je veux que tu sois encouragé par mon amour, mon espérance, mon sacrifice, mon onction, ma bénédiction, mon autorité, ma fidélité. Amen, amen. Au fond, en lisant son livre, je me suis rappelé qu'avant de venir ici au Canada, je croyais que le Canada, c'était comme la dernière étape avant d'arriver au paradis. Je croyais que tout était rose ici, tout allait bien. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vivent des moments difficiles, qu'il y a des gens, des maisons dans lesquelles plutôt se trouvent, je dirais, les souffrances, où c'est sombre, où c'est noir. Pas noir comme moi, mais c'est noir. Noir de désespoir. Mais c'est quand c'est sombre que des fois, on se rend compte qu'il y a des lumières, qu'il y a des étoiles qui apparaissent. Yes. Et une des étoiles, c'est toi, c'est ton livre. Et vraiment, ça... C'est venu me toucher. Et je sais que quand on écrit, on revit des fois des choses. Yes. Est-ce que ça a été ton cas? Oui, certainement, parce que le calme, la paix, moi, je pensais que j'étais dans la paix, faux. Puis j'écrivais des choses, puis, mettons, un des plus beaux cadeaux que le Seigneur me donne, c'est que moi, mettons, j'ai deux sœurs, Catherine et Karel, puis moi, je suis le bébé. Puis j'ai exactement la même chose. J'ai Mia, ma grande fille de 11 ans, Florence, ma fille de 8 ans, puis j'ai Willow James, mon petit garçon de 6 ans. Puis, une des plus belles choses que le Seigneur me dit, il était comme, Jordi, tu veux voir ma grandeur? Je vais te donner la chance de pouvoir réécrire l'histoire. Tu as vu 3 enfants être battus, frappés, blessés, se faire offrir de la drogue, la sexualité, dépravée. Moi, je vais te donner 3 enfants nouveaux, puis tu vas pouvoir les voir grandir dans l'ignorance de ta souffrance. Amen. Puis ça, c'est ma fidélité. Ça, c'est prendre une ruine, c'est prendre une croix. Hein, j'adore ce symbole-là. Ça, là, à l'époque, là, c'était un instrument de torture. Tout le monde qui voyait ça, là, paniquait. Puis maintenant, on en regarde ça, puis qu'est-ce qu'on voit? L'espoir, notre salut. Fait qu'il dit, aujourd'hui, toi, tu vois peut-être le mot famille, tu vois peut-être le mot père comme quelque chose de brisé, blessé, cassé, irréparable. Laisse-moi faire aujourd'hui. Puis tu vas voir que le mot famille va être un endroit où l'amour va pouvoir renaître. Tu vas voir où le mot père va être un endroit où les enfants vont pouvoir être écoutés. Tu vas voir où d'un couple, tu vas pouvoir pas juste être tout le temps en combat puis être en dispute. Tu vas voir où il va y avoir du respect puis de la soumission puis une mutualité qui va bénir l'Éternel. Puis ça, c'est ce qu'il fait. J'ai quand même pas répondu à la question. C'est vrai. Quand j'écrivais, en effet, pour guérir, si je pense que c'est ce qui nous fait le plus peur de guérir, c'est qu'il faut face it all in. T'sais. Quand tu es là dans la tempête, puis tu as peur, qu'est-ce que tu te fais? Tu te blottis. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le bateau, stop, arrête. Est-ce que Jésus a fait ça, puis il était caché? Non, Jésus il a regardé la tempête, puis il lui a dit, arrête.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la tempête. Fait que je pense que qu'est-ce qui nous fait peur des fois de guérir, c'est de regarder l'espèce de monstre qu'on a vécu, ou le monstre qu'on est devenu, hein, parce que des fois, ça vient nous transformer, hein, cette douleur-là. Puis il a fallu que je fasse face à mes démons, à mes brisures, à mes blessures, puis voir qu'à l'intérieur de moi, j'avais un petit Jordi qui était extrêmement blessé. Puis j'écrivais des choses quand même assez dans le détail. Le livre, des fois, il va assez très en profondeur. Puis j'étais comme, ce que j'écris, c'est l'âge amiable. Comme ma fille de 10 ans, ce que j'étais en train d'écrire, genre, ah oui, ma mère est tombée, il y a une mort de sang, mon père, tout ça. Je suis comme, ça, c'est comme l'âge amiable. Fait que c'est sûr que ça m'a fait peur. Tout au long de la route de ce livre-là, de ma guérison, j'avais la main sur la plug, puis j'avais envie de. Et là, on éteint, je suis plus capable. C'est trop, c'est too much. Puis le Seigneur était comme, fais-moi confiance. Toute cette énergie-là, tout ce passé qui veut te ramener à ce que tu étais, moi, je vais le prendre, puis je vais en faire des fleurs. Je vais en faire des merveilles. Puis pas pour moi, là, c'est genre, je suis extrêmement fier de ce que le Seigneur fait avec moi, mais honnêtement, c'est pas grand-chose là, de ce que tout le Seigneur peut faire. Ce qui est extraordinaire, c'est tout ce que ces souffrances-là peuvent faire quand on les entend, les gens, quand on finit par partager ce que vous vivez. Je suis persuadé, si on irait all-in, là, puis on dirait tout ce qu'on vit, là, puis on ferait un tour de micro, là, on est pas mal tout un mess. Là. Genre, on a tous foiré une relation, on a tous blessé quelqu'un, on a tous jalousé quelqu'un, ou on jalouse encore. Il y a des choses qui sont encore très dans le présent, qui ne sont pas juste dans le passé, où on a perdu la vue, la fidélité de Dieu. Puis le Seigneur est comme, soyez l'un avec les autres. Soyez là, partagez, vous allez vous remonter, vous allez être ensemble. Si Jésus a pris 12 dudes pour changer le monde, sac-idou, à quel point on pense qu'on serait capable de révolutionner notre propre monde tout seul. À quel point c'est orgueilleux de notre part. Puis le Seigneur ne dit pas genre, soyez humble, soyez humble. Mon propre fils qui s'est arraché la gloire des cieux venait ici puis il a pris 12 hommes bien cassés. Des pécheurs sans formation, pas les pharisiens, pas l'élite de la strate sociale de l'époque. Non, il a pris 12 personnes dans le fond du baril, puis il a révolutionné le monde, puis on parle encore d'eux aujourd'hui. À quel point, moi, j'étais comme, c'est exactement ce que je disais. À ma femme, j'étais comme, pourquoi j'écris un livre? C'est d'un, t'as pas plus. Je frôle l'analphabétisme quasiment. Là, je suis comme, c'est un peu pathétique. Là. Puis ma femme m'a dit, Jordi, si tu écris le livre juste pour te changer toi, it's going to be worth it. Ça va être correct, ça va être suffisant. Si tu écris juste le livre pour toi, pour te changer toi. J'étais comme, fait que j'ai fait un deal. Je vais être parfait. Je dis, Seigneur, je vais écrire un livre, puis tu feras ce que tu voudras avec. S'il faut que ça soit lu là, ça sera lu là. S'il faut que ça soit pas lu, puis ça ait juste changé moi, ça sera ça. Mais après ça, le pari est chez vous. Puis des fois, c'est juste ça. Le Seigneur, il ne te demande pas la compréhension. Le Seigneur nous demande l'obéissance. Obéissez. Ne cherchez pas à comprendre. À quel point vous êtes orgueilleux de vouloir rentrer ma présence, qui n'a jamais été dévoilée à l'homme. Dans tout le livre, Moïse a été caché, tout le monde, il n'y a jamais personne qui a pu voir de ses propres yeux la gloire de Dieu. Puis à quel point toi, tu veux comprendre ça dans ta petite matière grise, des petites boîtes de 3 par 3. Là, genre. Tu penses que ça va rentrer dans ça? Bonne chance, man. Fait que j'ai fait, OK, on va y aller pour l'obéissance d'abord. Parce que clairement, le projet 1, ça ne marche pas. Amen, amen. En tout cas, que son histoire nous redonne de l'espoir. Si quelqu'un qui ne savait pas écrire, qui n'avait pas un si grand talent, s'il a pu écrire un bon livre, vraiment, moi, je l'ai lu, donc c'est très, très poignant, très profond. Donc, ne vous étonnez pas si demain, vous voyez Olivier sortir un album. Yes, sir! Dans ton histoire, tu parles à un moment donné, ton père vient de mourir, tu vas là où il vivait, dans une région vraiment avec un nom, je pense qu'il est Ponégamouk. Hein? Ponégamouk. C'est là qu'il vivait. On dirait de Kirundi. Oui, c'est ça. Il y a des choses que tu as vécues là-bas. Est-ce que tu pourrais nous en partager un peu? Ben oui, certainement. Mon père avait une relation là-bas, parce que quand ma mère est décédée, il a décidé de déménager là-bas, qui est environ à 6 heures d'ici. Puis il nous a laissé, moi puis ma soeur du milieu, tout seul à la maison. Mon autre grande soeur était plus vieille, fait qu'elle faisait un check-up sur nous de temps en temps. Moi, j'avais 15 ans. Puis on s'est comme géré
jusqu'à la fin, là, jusqu'à temps que je marie ma femme puis que je sorte de la maison. Puis à Ponegamook, il vivait là-bas. Ça faisait 4 ans qu'on se parlait pas. Puis là, à un moment donné, ma soeur m'appelle. Puis il est mort. Je suis comme, parfait. Il faut aller vider la maison. Fait que je suis comme, je vais pas vous laisser tout seul là-dedans, même si j'ai aucun intérêt pour le personnage. Je suis comme, vous, je vous aime les sœurs. Fait qu'on le fait ensemble. On descend là-bas. Mon père avait une relation avec une dame là-bas. Puis comme c'est une maison sur un rang où est-ce que la prochaine maison est comme à 15 minutes, parce que c'est vraiment en haut d'une montagne dans une forêt, c'est vraiment une maison isolée tout seul. Ah, c'est pas pour rien que Luc a choisi cette maison-là. C'est exactement comme il vivait. Si on est honnête avec nous-mêmes, ce qu'on vit intérieurement se traduit dans notre corps, mais se traduit aussi dans nos actions. Hein. Si vous êtes blessé puis vous êtes réticent, bonne chance que vos relations vont en souffrir aussi. Fait que, des fois, c'est d'avoir ce regard franc avec nous pour « Hey man, je pense que ça va pas bien dans ma vie. » Puis là, t'es comme « Ben ouais, guess what? » Check des red flags partout. Anyway, ça, c'était ses red flags à lui. Il vivait tout seul, isolé. On arrive là-bas, c'était extra insalubre. C'était une petite maison minuscule. Il devait avoir... on pouvait voir comment dire, le malaise, le mal-être humain dans chaque pièce. C'était inondé. Tu voyais la compensation matérielle de pouvoir accéder au bonheur. S'il achetait une chaise, il n'en achetait pas une, il en achetait 16. Il y avait des tables partout, c'était incirculable. Puis on arrive là-bas, puis on commence à faire le ménage, puis on sort, je pense, 2 containers de matériel avant juste de pouvoir circuler dans la maison. C'était incroyable. Puis on finit par les reporter des meubles à sa voisine avec qui il avait eu une relation un peu amoureuse, in and out. Puis quand on arrive là-bas, tu sais, quand je vous ai dit, l'ennemi essaie de nous rappeler notre passé, hein. J'arrive là-bas, puis lui, il m'attendait en talent. Puis là, j'arrive dans la maison de la madame qui s'appelle Madeleine, puis on y rapporte ses meubles. Puis elle est elle aussi, très, très aigrie. Vraiment, là, fermée, avec un parcours aussi qui l'a blessé, puis elle n'a pas su trouver la guérison à travers tout ça. Elle n'a pas su trouver Jésus. Puis c'est tellement triste quand les gens ne savent pas trouver la lumière. Tu vois qu'ils souffrent, puis ils ne savent plus comment à un moment donné. Ils sont pris dans le feu, mais c'est tout ce qu'ils connaissent. Fait qu'ils ne veulent pas lâcher le feu, mais ils brûlent dedans. Ça, c'était sa position. Puis cette femme me met à dire des mots à moi. Moi, je suis juste là, je veux juste bien faire. Là. Je ramène ses meubles, puis là, elle se met à me dire des affaires. Puis qu'est-ce qu'elle me dit? C'est exactement les mêmes mots que Luc me dit, mais genre, pareil. On dirait que c'était un script. Là. Luc, c'est qui? Hein? Luc. Luc, mais étant mon père. Oui, c'est ça. Puis, elle me dit les mêmes mots, les mêmes insultes que Luc me disait pour pouvoir, juste, c'est comme le point faible dans mon armure, là, genre, puis, j'étais comme, impossible que je t'entende encore, t'es mort. T'es mort, là. Tu sais, genre, on avait dit que c'était fini. Puis là, je t'entends encore, comment ça? Puis là, c'est l'ennemi, man, qui... Il saute à pieds joints dessus. Tu vois-tu, man, ton passé, tu t'en sortiras pas. J'étais comme, j'étais pas capable. La colère qui est montée en dedans de moi. Puis, je suis descendu de la genre de montagne. Ça a pris comme 15 minutes. Puis, j'étais arrivé dans la grange que Luc avait. Puis, j'ai pris un bat de baseball. Puis, j'ai démoli tout ce qu'il y avait dans la pièce. Puis, j'avais tellement mal. On était genre en janvier. Il faisait genre moins 1000 degrés. Puis j'avais les mains gelées, puis j'étais en train de tenir un bat de baseball tellement fort, puis j'ai tellement pleuré dans ce moment-là, puis j'avais juste l'impression que Dieu il me disait, je dis, pourquoi tu n'essaies pas d'être juste fâché avec moi? Pourquoi tu n'essaies pas de juste être blessé avec moi au lieu d'être blessé tout seul? Pourquoi tu essaies d'être pauvre sans moi? Essaye la pauvreté avec moi, voir. Essaye genre la blessure paternelle avec moi. Essaye la tempête avec moi. Je sais pas, je te dis ça de même. Puis, ce moment-là, j'ai juste fait, j'ai été sans dessin, puis j'ai dit, je vais le gérer moi-même. La seule chose que je me suis ramassé, c'est des engelures, ses mains, la grande fierté d'avoir démoli 3-4 mètres dans une grange tout pourrite. Tu sais, j'étais comme, wow, belle acquisition, gros. Vraiment. Puis j'étais juste comme, j'avais juste l'impression qu'il était là. Moi, j'étais en train de tout péter ici. Là, Jésus était là, puis il était comme, quand t'es prête, mon homme. Quand t'es prête, je suis là. Vas-y. T'inquiète, là, t'as juste besoin de faire 3 pas. Je suis là, je t'attends. Puis là, j'étais comme, je suis désolé, merde. Je l'ai vraiment essayé tout seul, celle-là. Je l'ai vraiment essayé tout seul. Puis ça n'a rien donné de bon. Mais de tout ça, par contre, ça, il était comme, il ramène tout à sa gloire. Hein? Tout ce qui vient de lui,
Il avait écrit ce jour-là, pareil. Là. Il n'est pas surpris là, que Jordi fasse le tapon là, dans la grange. Là. Puis, il était comme Jordi de ça, de ton orgueil, de ta fierté de vouloir te gérer tout seul. Tu vas te rendre assez creux, man, dans ton orgueil, justement, de vouloir t'auto-guérir encore une fois, que je t'attendais à ce niveau-là, que tu sois assez bas pour que tu fasses la réalisation que je suis ce que tu as besoin. Je t'attendais là. Je n'ai pas fait « Oh, aujourd'hui, il est rendu là, il faut que j'y aille. » Non, il était là, il m'attendait. Là. C'était sur l'agenda. OK, aujourd'hui, le 16 décembre, il va faire le nono dans la grange. Parfait, on l'attend, on a un meeting avec lui. Puis il savait. Je suis comme « Tabarouette, man. » T'étais à chaque moment de la route. T'étais à chaque moment de la route. Puis t'attendais que je fasse toutes mes conneries ou t'attendais que je vive toutes mes blessures parce que tu m'attendais à chaque moment pour me rappeler que tu étais là. Je t'avais peut-être pas choisi, mais tu étais là. Puis quand je regarde ça, je suis comme, parfait. Fait que là, maintenant, pour ce qui s'en vient de le reste de mon histoire, s'il y en a une à écrire, bien, je sais qu'il va être là. Si sa fidélité était là dans le feu, sa fidélité va être là, pas dans le feu. Tu sais. Amen, amen, amen. Si sa fidélité a été dans le feu, peut-être le feu dans lequel tu es en train de passer en ce moment-là, sache qu'il est fidèle pour t'en sortir et il est fidèle pour te mener dans l'étape qui va suivre après. Mais je voulais savoir comment on passe de ce Père violent à la connexion du Père céleste aimant. Comme je vous dis, c'est de regarder la tempête. Hein. Moi, ce que j'avais peur, c'est que comme c'était tout ce que j'avais reçu, puis le seul legs parental, parce que ma mère, mettons, étant partie quand j'avais 15 ans, était tombée, mettons, malade quand j'avais 13 ans, c'était le seul parent que j'aimais. La violence est rentrée dans mon foyer, j'avais genre 8 ans. Après ça, des mémoires, quand j'ai 7, 6 ans, je me rappelle pas tellement grand-chose. Fait que quand je regarde, mettons, à mon leg, puis je regarde ce qui meuble ma vie, je suis comme, tout ce que j'ai, c'est un peu tout cassé. Puis là, je suis comme, s'il faut que je fasse le ménage, mais il ne restera pas grand-chose. Et c'est exactement ce qui me faisait peur. J'étais comme, je regardais ma femme, j'étais comme, B, j'aurai plus rien, je ne serai plus rien. Tout ce que je vais avoir, si j'enlève tout, je ne suis plus rien. C'est effrayant là, d'être rien. Là. En fait, c'est tout l'opposé de ce qu'on veut être. Là. On veut tous être quelqu'un. Là. Genre, tout le monde ici, là, c'est tout quelque chose dans quoi qu'on peut se trouver un point commun, c'est qu'on veut tous être quelqu'un. On ne veut pas être rien. Là. Personne ne veut être un mur, une brique, un plancher. On veut tous être quelqu'un, on veut tous être vus. Et j'ai comme, si je fais le ménage de ça, je suis rien. Puis ça était comme, encore une fois, je leur dis, man, si tu penses que je vais laisser ta pièce vide, si tu penses que je vais te laisser être rien, que j'avais rien choisi pour toi, que j'avais aucune destinée, que genre ta naissance est une surprise dans mon grand plan divin, si tu penses que mon fils, il t'a pas vu sur la croix quand il est mort, puis chaque clou, il était comme, man, George, t'es pas encore là, t'es même pas encore dans le ventre de ta mère, mais yo, man, chaque fouette que je prends, c'est pour toi, Big. C'est pas juste pour les Romains pour leur prouver qu'ils avaient donc tort, là. C'était pas juste pour le peuple qui est maintenant, c'est pour tout le peuple, majuscule, surligné, tréma, tout le kit, tout, pour tout le monde. C'était pour tout le monde. Il a fallu que je regarde en dedans puis je fasse OK, je vais te faire confiance, je vais ramasser mon mess, je vais comme take all in la douleur, puis ouais, ça va faire mal, hein. Tu sais, parce qu'il y a des meubles qui étaient ancrés là, big time. Là. C'était pas juste déposé. Là. Je l'avais cloué sur place. Ma rage, elle a une raison d'être parce que j'ai eu un père défaillant, déficient, dégueulasse, mets-y le mot que tu veux. Puis j'ai le droit d'être fâché. Puis à cause que je maintenais le vilain dans mon histoire, qui était Luc, ça justifiait mon bad behavior, ma mauvaise action, mes mauvais traits. Puis ça, c'était mon orgueil. Même s'il était mort, même si ça faisait 4 ans qu'on ne se parlait plus, ouais, j'ai été blessé quand j'étais petit, fait que j'ai le droit d'être de même. Puis c'est comme, tu réalises-tu, man? Il n'est même plus là. Volontairement, tu as décidé de couper les liens, puis tu le gardes quand même dans ton histoire. Pourquoi? Parce que tu peux justifier ta colère à travers ça. Pourquoi tu ne laisses pas aller? Ah, parce que tu as peur que si tu laisses aller, ta colère n'aurait plus sa place, puis là, il va falloir que tu sois responsable de tes propres actions. Là, tandis que tant que le vilain est là, tu peux justifier que tu es une victime. C'est pas facile.
Tu peux traîner à terre, tu peux traîner de la patte, tu peux justifier devant Dieu, genre, comme quoi, genre, ah ben, tu sais, t'es pas tellement fidèle, Big, hein, tu sais ce que j'ai vécu en arrière. Mais oui, pas vrai, là. J'ai maintenu le vilain dans mon histoire pour justifier mon mauvais comportement. Puis Seigneur était comme, tu vas te rendre jusqu'à où avec ça, Big? Jusqu'à où ton orgueil? Ta tombe, ta creuse jusqu'à quand, là? Puis fait qu'il a fallu que, justement, je regarde cette figure de père-là, puis je fasse, d'un, c'est pas un péché caché, c'est pas le Seigneur qui m'envoie une persécution, c'est pas, c'était la volonté de Dieu, puis elle était parfaite, puis elle était géniale, là. Genre, c'est sûr que c'est facile à dire maintenant que genre, je vis la guérison. L'affaire, c'est que la guérison était disponible il fait longtemps, là. Ça fait longtemps que le Seigneur était comme, on va te guérir, là. Genre, tous les outils sont sur la table, mon équipe est là. C'est genre, on est prêts. Puis c'est moi, là, qui ai vécu une douleur, mais j'ai perpétué la souffrance, volontairement. Parce que si je souffrais, je pouvais justifier mes mauvaises actions. Puis le Seigneur était comme, jusqu'à où ton orgueil va te rendre? Oui, tu as souffert, c'est vrai. Puis j'ai pleuré chaque larme avec toi, puis j'en pleure encore. Tu ne les vois peut-être pas, tu ne les ressentais pas, parce que tu n'es pas capable d'avoir cette connexion avec moi, parce qu'aucun être humain peut être connecté 100% avec moi, parce que vous n'êtes pas capable de take all in ma présence. Mais je pleure chaque larme avec vous. Je vois jusque chacun de tes cheveux tombe, là. C'est huge, là. Mais il dit, toi, t'as permuté, pas t'as permuté, mais t'es comme toléré cette souffrance-là, puis tu l'as entretenue, parce que tu maintenais ta position de victime, parce que c'était facile d'être là. Parce que d'un, c'était tout ce que tu connaissais, puis tu avais peur. Pourquoi tu avais peur? Parce que tu t'ancrais pas en moi. Puis tu t'ancrais pas en moi, fait que tu n'avais pas la confiance, sachant que si tu enlevais tout, j'allais remplir. Mais cette fois-ci avec mon eau de vie, hein? Tu sais, remplis ma coupe. Oui, mais quand je la remplis, man, elle est pleine. Vide-la, je vais la remplir. Tu sais, n'aie pas peur, vide-la. Vide la coupe, je vais la remplir. Je te l'ai dit, je suis l'eau de vie. Tu sais, je t'ai béni, je te bénirai, j'ai béni ta descendance, je vais être avec toi, j'ai marché le peuple. Depuis, si vous lisez la Bible, gars, vous allez voir, man, c'est fidélité après fidélité après fidélité après fidélité. Puis là, une fois que tu finis, t'es comme fidélité après fidélité après fidélité. C'est juste ça. C'est juste ça, la Bible. Avec vide la coupe, je vais la remplir. T'inquiète. Amen, amen, amen. J'ai déjà eu même le titre de mon album, Vide-la, 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 vide-la. That's it. Tu peux dire à ton voisin, vide-la. Ouais, amen. Dis à ton voisin, vide-la, mais pas sur moi. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Dernière question. Yes. Tu parles de comment tu as rencontré le Seigneur. On t'avait invité, je pense, dans un concert. Yes. Et quelque chose se passe là. Le Seigneur est incroyable. Comment il. Tu sais, on est comme son grand théâtre ici, puis on a tous un rôle à jouer. Puis c'est incroyable comment on ne comprend pas toute l'arrière-scène de qu'est-ce qu'il fait. Puis ça, c'est comme sa grandeur, hein, qu'on n'est pas capable de comprendre comment chaque événement que vous vivez, chaque moment nous amène à avoir cette interaction divine où est-ce que le Créateur finit par poncer son caractère en nous. Puis c'est fascinant de voir ça. Je vis dans une famille non chrétienne. Ma femme vit dans une famille chrétienne, puis complètement à l'opposé. Hein, encore là, c'est sûr que moi, j'étais dans les ténèbres, eux autres sont lumière. Il y a comme une attraction naturelle qui se fait au secondaire vers ma future femme, là, qui est devenue ma femme avec les années. Mais elle m'invite à un concert de Noël, petite église à la salle. J'aimerais quasiment dire boboche, là, genre microscopique église. On doit être genre une 20-30. Puis c'est là que le Seigneur il dit que deux se rassemblent, mon esprit est avec eux. Hein, il n'y a pas de « je suis dans une grosse église, on est béni, je suis dans une petite église, Dieu ne nous voit pas ». Puis on est là, puis c'est une célébration de Noël bien standard. Il y a Luc Dumont en avant, puis à un moment donné, il chante les chansons, il y a comme un peu de théâtre. Moi, j'assiste, puis je suis comme « OK, c'est cute ». Puis là, à un moment donné, il dit « on va fermer les yeux, on va prier ». Puis là, Luc Dumont, il commence à dire « si vous n'avez pas rencontré le Seigneur, il dit, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, il dit, c'est encore le moment, Jésus est là, il t'attend, puis ça va se faire dans le respect, vous l'avez peut-être déjà vécu aussi. » Et là, je suis juste assis, puis moi, je n'ai jamais vécu ça, c'est la première fois que je mets les pieds dans une église. La dernière fois, c'était genre communion pour l'église catholique, genre pour me mettre de l'eau quand j'étais bébé. J'ai jamais connu la spiritualité.
Puis là, je suis assis dans mon banc dans les estrades. Et il dit si vous voulez accepter Jésus, levez votre main. Et j'ai juste l'impression que j'avais comme une ficelle alentour du poignet, puis ça a juste fait point. Là, j'étais comme what the hell? Qu'est-ce qui se passe? Et comme moi, je suis pas au courant, là, j'ai pas voté pour ça. Là. Mais là, veux pas, là, dit, bon, ceux qui ont levé la main, venez en avant. Puis là, je suis comme, ma femme, Mélo, et là, ma blonde, elle est comme, vas-y, mon amour. Puis là, je suis juste comme, quoi? Fait que là, moi, étant de nature très, très, très timide à l'époque, là, je suis comme, OK, fait que là, je me lève, quasiment les jambes molles. Là. Je m'en viens en avant. Le petit stage de rien du tout. Luc Dumont est là, puis là, ils sont en train de chanter le Menu chrétien, mais genre dans panne. Là. Peuple à genoux! Genre vraiment au fond, Léon. Moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai les yeux fermés. On vient de faire la prière de repentage. Je viens d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Je suis comme, man, j'ai aucun mode d'emploi. Je suis complètement perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et là, je suis là en train de, I guess, louer pour la première fois de ma vie. Et tout, c'est un moment incroyable. Puis, tu sais, je ne veux pas être mystique aussi ou quoi que ce soit, mais je vais vous partager ma relation avec mon Dieu. C'est pas un événement qu'on peut reproduire. Ça, c'est Seigneur avec moi, Seigneur avec Jordi, puis je vous le partage parce que je trouve ça tellement beau. Et je suis juste là, on est genre 3, 4, peut-être 5, 6 maximum en avant. L'estrade est derrière nous, le ben en avant. Et là, je suis là, peuple à genoux, man, fond Léon. Et j'ouvre un tantinet les yeux. Et là, tout ce que je vois juste un voile de lumière. Je vous le dis, qui passe à travers tout le monde, puis qui converge vers le stage. Puis là, le stage, là, c'est genre 10 soleils là, ensemble. Là, genre, on ne voit que dalle. C'est tellement éblouissant, je vois absolument rien. Puis tout ça, ça se passe dans genre 0.00001 seconde. Fait que là, j'ouvre les yeux, puis il n'y a rien. Et la seule conviction, quand je pense à ce moment-là, encore à ce jour, c'est, je leur dis, c'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas avec toi. Je t'ai révélé, je me suis révélé, je t'ai montré mon Saint-Esprit, puis je veux que tu saches que je suis avec chacun d'entre vous. Je ne suis pas plus avec toi qu'avec un autre. Ne t'élève pas au-dessus de ton frère parce que genre, t'es spirituel, t'as écrit un livre. Non. Je vous aime tous du même amour. C'est pas ceux qui sont sur le chaise qui sont plus bénis, c'est pas ceux qui sont assis qui sont plus bénis, c'est pas ceux qui vivent de la souffrance qui sont plus bénis, c'est pas ceux qui vivent des bénédictions qui sont plus bénis. Je vous aime tous du même amour. Vraiment. En tout cas, merci. Avez-vous été bénis? Amen. Vraiment. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. J'aimerais inviter l'équipe de louange et